amis de la nutrition saine. Bienvenue dans le podcast Voix de la collaboration, un espace de discussion autour de programmes sociaux à impact réel. Cet épisode est très spécial, car nous allons parler du programme repas nutritif gratuit à l'école primaire publique Loakwaru 3 de Malang. Avec moi, Shanta Joana Gracia et ma collègue Monica Claudia Putri Manurung. Bonjour. Nous représentons une organisation non gouvernementale et du côté gouvernemental, nous accueillons Madame Shahria Sawa Mayhana du département de l'éducation de la ville de Malang. Bonjour. Et Monsieur Abiyu Cetaugama du département de la sécurité alimentaire. Bonjour. Bienvenue Madame Sawa et Monsieur Gama. Merci, je suis heureuse de pouvoir discuter ici. Merci de nous inviter. Avant de commencer cette discussion, nous devrions d'abord revoir ensemble un résumé de notre rencontre avec l'école primaire publique Loakwaru 3 de Malang. Le programme de repas nutritif gratuit dans la ville de Malang a été lancé pour la première fois à l'école primaire d'État Loakwaru 3. La directrice de l'établissement, Madame Anis Windianti, a indiqué que ce programme a débuté le lundi 19 août 2024 et est entièrement financé par la responsabilité sociétale des entreprises de Gojek à travers le programme Goto Gojek. Ce programme a connu une interruption d'environ 2 mois. Finalement, le programme de repas nutritif gratuit a été repris le lundi 13 janvier 2025 et est toujours encore à ce jour. Madame Yuniati a également précisé que ce programme impliquait la participation active des enseignants et de forums de soutien aux élèves, qui jouent un rôle clé dans la distribution de repas dans toutes les classes, de la première à la 6e. Gojek offre des repas nutritifs gratuits également dans le but de soutenir le programme des activités gouvernementales. Selon M. Anata, représentant de la responsabilité sociétale des entreprises de Gojek, la livraison de repas à l'ensemble des élèves, au nombre de 431, est effectuée chaque semaine du lundi au vendredi à 10h du matin. Cependant, avant la livraison de repas à l'école, l'administration scolaire doit passer commande chaque lundi via l'application Gojek prévue à cet effet, conformément à l'accord du protocole d'entente entre l'école et Gojek. Le service de responsabilité sociétale des entreprises de Gojek collabore avec des partenaires de restauration tels que Oyi Buttermilk et Ayam Jogja. Kamu namanya siapa? Azam. Azam. Menurut kamu makanannya enak gak? Enak banget. Menurut kalian gimana nih makanannya? Enak. Kali ini menunya ganti atau enggak? Ganti. Madame Sawa, pouvez-vous nous expliquer le contexte qui a inspiré le programme repas nutritif gratuit à l'école primaire publique Loakwaru 3 de Malang? Bien sûr. Ce programme est né de notre préoccupation face au nombre d'enfants arrivant à l'école sans apport nutritionnel suffisant. Nous savons que pour apprendre efficacement, les enfants ont besoin d'énergie et de nutriments adéquats. Par ce programme, nous voulons garantir que chaque enfant, en particulier ceux issus de familles défavorisées, reçoit un repas nutritif à l'école. Nous voulons aussi soutenir le droit des enfants à une meilleure santé tout en améliorant la qualité de l'éducation, en réduisant la faim et la malnutrition. Ce programme fait partie de notre effort pour améliorer les habitudes alimentaires et la santé des enfants au niveau primaire. Spécifiquement, à l'école primaire publique Loakwaru 3 à Malang, les financements et entraînements assurés par Gojek via la Goto Foundation. Monsieur Gama, pour renforcer les données et le suivi de l'impact nutritionnel chez les enfants, le département de la sécurité alimentaire va-t-il mobiliser les centres de santé communautaires pour suivre les indicateurs nutritionnels mensuellement? Ce suivi pourrait servir de base commune d'évaluation et comme référence pour prolonger ou élargir le programme. Les repas du programme repas nutritif gratuit respectant les normes nationales nécessaires aux enfants. Ils comprennent des glucides pour l'énergie, des protéines animales et végétales pour la croissance cellulaire, ainsi que des fruits et d'huiles comme source de vitamines, minéraux et calcium. Nous veillons aussi à ce que la variété des menus soit maintenue selon les normes recommandées. Nous voulons nous assurer que les enfants reçoivent des repas non seulement nutritifs,
mais aussi agréable et adapté à une consommation à long terme. Quelle est votre opinion, Madame Sawa? Le gouvernement pourrait allouer des fonds supplémentaires avant d'améliorer la qualité des repas à leur distribution. C'est une très bonne question, Madame Chantal. Du point de vue du département de l'éducation, nous comprenons l'importance de la continuité de ces programmes. Nous sommes entièrement d'accord sur le fait que la qualité des systèmes de distribution déterminant en grande partie le succès de ce programme. Actuellement, le programme repas nutritif gratuit à l'école primaire publique locale 3 est financé par les responsabilités sociétales d'une tierce partie, à savoir le budget. À l'avenir, si les fonds issus du budget national deviennent disponibles, ce programme devrait être étendu à d'autres écoles de la ville de Malang. Nous sommes en train de préparer les discussions concernant les fonds complémentaires et nous espérons que tous les partis pourront se coordonner avant que ce programme puisse se dérouler de manière fluide. D'après notre observation, à l'école primaire publique locale 3, tant la direction de l'école que les élèves sont très enthousiastes à l'idée que ce programme continue. Selon Madame Sawa, le gouvernement pourrait-il associer davantage d'acteurs privés si le département des affaires sociales pouvait aider à organiser une réunion avec le forum de la responsabilité sociétale des entreprises de la vie. Nous sommes convaincus que de nombreuses entreprises seraient prêtes à y participer. L'organisation non gouvernementale pourrait également participer à ce forum des responsabilités sociétales des entreprises de Malang. L'espoir est que plus il y a d'entreprises impliquées, moins la charge pèse sur le gouvernement et l'organisation non gouvernementale. Nous souhaitons vivement que le programme Repas nutritifs gratuits puisse continuer avant d'améliorer la nutrition des enfants. Nous sommes d'accord pour dire que la pérennité de ce programme nécessite le soutien de davantage de parties prenantes, en particulier du secteur privé. En tant que gouvernement, nous ne voulons pas seulement être des facilitateurs, mais aussi renforcer la collaboration entre l'organisation non gouvernementale et d'autres entreprises privées. Quelle est la réponse de M. Gama? Exactement, Madame Chantal. Nous allons rapidement organiser une réunion avec le Forum de la responsabilité sociétale des entreprises de la ville de Malang. Lors de ce forum, nous faciliterons les discussions pour présenter le programme repas nutritifs gratuits à un plus grand nombre d'entreprises, avant qu'elles puissent s'impliquer directement. Nous invitons également l'organisation non gouvernementale à participer activement, avant que ce programme bénéficie d'un soutien plus large et ne dépendait pas uniquement d'une ou deux parties. Merci pour cette discussion. Enfin, quelles sont les attentes de chaque partie? Nous, du côté du gouvernement, sommes prêts à passer d'un rôle de partenaire passif à un rôle de partenaire actif. Et nous veillons à ce que l'éducation ne soit pas seulement une question d'apprentissage, mais aussi de développement global des enfants. Nous, les organisations non gouvernementales, espérons que le programme de repas nutritifs gratuits pourra continuer à fonctionner et à être distribué uniformément dans toutes les écoles d'Indonésie. Incroyable! Merci à tous les intervenants. Merci. C'est ce type de la collaboration que nous attendons concrète, durable et axée sur l'avenir des enfants. Nous espérons que le programme repas nutritifs gratuits pourra continuer à se développer et à avoir un large impact. À bientôt dans le prochain épisode de Voix de la collaboration. Merci. Merci.